Il y a quelques jours, nous avions déjà évoqué les premières infos sur Claude Mythos, ce qui semblait déjà assez fou. Anthropic le cachait au public. Des rumeurs évoquaient d'importantes vulnérabilités zero day, et les premiers détails sur la sécurité paraissaient d'un plus grave qu'à une sortie de modèle classique. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, nous ne voyions que des fragments. Nous avons maintenant une vision bien plus claire de ce que c'est, et honnêtement, le tableau est encore plus intense. Et le plus fou, c'est que Anthropic lui-même admet en gros que Mythos est trop dangereux pour être diffusé largement pour l'instant. Rien que ça devrait attirer l'attention des gens, parce qu'il ne s'agit pas d'un laboratoire quelconque cherchant à faire la une des journaux. Anthropic a passé des années à se forger une réputation d'entreprise prudente, celle qui parle toujours d'alignement, de sécurité, de comportement des modèles, de seuil de risque, de fiches système et de déploiement responsable. Quand cette entreprise affirme que donner un accès public à ce nouveau modèle, jugé trop puissant en cyberattaque, serait irresponsable, l'impact est tout autre. Le modèle s'appelle Claude Mythos Preview et selon Anthropic, c'est un modèle de pointe à usage général. Ils affirment que ses compétences en cybersécurité découlent de progrès en raisonnement, programmation, planification à long terme et comportement d'agents autonomes. Ce n'est pas simplement qu'ils ont perfectionné un système pour casser des logiciels, c'est encore plus inquiétant. Ils ont amélioré le modèle pour mieux réfléchir au système technique, ce qui l'a aussi rendu très habile à détecter et exploiter des vulnérabilités. C'est là que l'histoire devient vraiment effrayante. Anthropic dit que Mythos a trouvé des milliers de vulnérabilités de haute gravité, y compris certaines dans chaque système d'exploitation majeur et chaque navigateur web majeur. Nous parlons de Windows, Linux, macOS, FreeBSD, OpenBSD et de navigateurs comme Chrome, Firefox et Safari. Certaines failles auraient persisté pendant des décennies et non quelques mois. Des décennies. Certaines étaient représentées dans du code qui avait déjà subi de nombreux audits manuels et des millions de tests automatisés. Puis Mythos arrive et commence à les dénicher en quelques heures. Cela change toute l'économie de la cyberoffensive. Pendant longtemps, l'une des raisons pour lesquelles de nombreux logiciels critiques sont restés relativement sûrs était que les pires vulnérabilités étaient difficiles à trouver. Vraiment difficiles. Il fallait une expertise rare, beaucoup de patience, beaucoup de temps et souvent des financements importants. Cette difficulté faisait partie de la défense. De nombreux systèmes étaient sécurisés car trouver une faille était souvent trop coûteux et lent pour la plupart des attaquants. Mythos ressemble au genre de modèle qui commence à briser cette protection. L'écart sur les tests de référence est l'une des raisons pour lesquelles les gens prennent cela au sérieux. Sur CyberJim, qui mesure la reproduction des vulnérabilités, Mythos a obtenu un score de 83,1%, tandis que Claude Opus, 4,6, a obtenu 66,6%. Sur Swebench Verified, il a obtenu 93,9% contre 80,8%. Sur Swebench Pro, il a atteint 77,8% contre 53,4%. Sur Terminal Bench 2.0, il a obtenu un score de 82,0% contre 65,4%. Et Anthropic affirme qu'avec des délais plus longs et la configuration 2.1 mise à jour, il a même atteint 92,1%. Il a également obtenu 87,3% sur SWE-Bench multilingue contre 77,8% et 59,0% sur l'implémentation interne du banc d'essai multimodal SWE d'Anthropic contre 27,1% pour Opus 4,6%. Et le saut ne s'est pas limité au benchmark de codage. Sur GPQA Diamond, Mythos a obtenu 94,6% contre 91,3%. Lors du dernier examen de l'humanité, il a obtenu 56,8% sans outils contre 40,0% pour Opus, 4,6% et 64,7% avec outils contre 53,1%. BrowseComp a atteint 86,9% contre 83,7%, tout en utilisant 4,9 fois moins de jetons selon Anthropic. OS World Verified était à 79,6% contre 72,7%. Le vrai choc cependant, ce n'est pas le tableau des benchmarks, ce sont les exemples de bugs réels. Prenons le moteur JavaScript de Firefox. Anthropic dit que le précédent modèle phare, Claude Opus 4,6, n'a pratiquement rien fait d'utile dans ce contexte. Lors des tests, il n'a réussi que 2 tentatives d'exploitation réussies. Mythos a produit 181 exploitations complètes et 29 d'entre elles ont permis un contrôle total des registres. Ce saut fait que l'ancien modèle ne paraît plus concurrent,
mais seulement un simple tour de chauffe. Et Anthropic ne décrit pas Mythos comme un système qui se contente de pointer vaguement du code suspect. Ils assurent que Mythos peut analyser une base de code, détecter des vulnérabilités potentielles, compiler et exécuter des programmes, utiliser des outils comme Address Sanitizer, tester des idées, classer les fichiers à risque, créer des exploits de démonstration et combiner plusieurs failles. Logan Graham d'Anthropic a déclaré qu'ils l'ont régulièrement vu enchaîner des vulnérabilités et que son autonomie ainsi que sa capacité à combiner plusieurs étapes sur une longue période font partie de ce qui rend ce modèle différent. Voilà, c'est l'extrême de ce que ces systèmes peuvent faire. De l'autre côté, l'IA est utilisée pour réellement créer des choses. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Revenons maintenant à Mythos. Ensuite, on arrive à des exemples qui semblent presque irréels. OpenBSD en fait partie. Ce système d'exploitation a une solide réputation pour sa sécurité renforcée. Mythos aurait découvert une vulnérabilité vieille de 27 ans dans son implémentation TCP/SAC datant de 1998. Le problème était un dépassement d'entiers signés pouvant entraîner une écriture sur un pointeur nul, permettant à un attaquant distant de faire planter le système via un trafic spécialement conçu. Ce bug avait apparemment survécu à des années d'audit, de mise à jour et d'attention d'experts. L'exécution réussie de Mythos aurait coûté environ 50 $ en calcul, tandis que le coût total du projet est resté sous 23 000 $. C'est l'un des détails les plus importants de toute cette histoire. Non seulement il a trouvé le bug, mais le coût a été extrêmement faible. La recherche traditionnelle de très haut niveau sur les vulnérabilités engendre souvent des coûts élevés en temps et main-d'œuvre. D'après Anthropic sur Mythos, ces coûts diminuent. Ensuite, il y a FFmpeg, ce qui est encore plus inquiétant car il est intégré à de nombreux logiciels modernes. D'après les rapports, Mythos a découvert une vulnérabilité vieille de 16 ans dans le module de décodage H264 de FFmpeg, liée à une incompatibilité de type de données qui provoquait une écriture hors limite sur le tas. La logique vulnérable aurait apparemment été introduite dans la base de code en 2003, et après une refonte en 2010, elle est devenue bien plus dangereuse. Ensuite, elle y est restée 16 ans malgré des audits manuels et plus de 5 millions de tests automatisés sans jamais être détectés. Voilà le type de faille que Mythos trouve. Ce ne sont pas des erreurs simples ou évidentes, mais des failles complexes, cachées et logiques, nécessitant souvent un raisonnement pour être trouvées. Les faiseurs classiques cranseux sont efficaces pour envoyer d'énormes quantités d'entrées à un logiciel et voir ce qui casse. Ils sont bien moins performants pour comprendre les interactions subtiles du code et cibler des conditions très spécifiques. Mythos combine les deux approches. Il raisonne sur le code, élabore une théorie sur la faiblesse potentielle, puis mène des expériences ciblées pointées pour le prouver. FreeBSD était un autre exemple majeur. Mythos a découvert une vulnérabilité d'exécution de code à distance vieille de 17 ans dans le serveur NFS, identifié dans le rapport sous le nom de CVE 20264747. Un attaquant non authentifié pouvait apparemment l'utiliser pour obtenir un accès root complet via le réseau. Et encore une fois, Mythos a fait plus qu'identifier la faille. Il a construit la chaîne d'exploitation automatiquement, divisant 20 fragments d'instructions en 6 requêtes réseau pour créer une chaîne ROP sans aucune intervention humaine. Ensuite, il y a Linux. Anthropic affirme que Mythos a enchaîné des vulnérabilités du noyau Linux pour passer d'un accès utilisateur ordinaire à un contrôle total de la machine. Dans une configuration rapportée, il a filtré Cent CVE récent pour n'en retenir que 40 candidats exploitables et a réussi sur plus de la moitié d'entre eux. Et c'est pourquoi Anthropic n'a pas simplement mis Mythos dans l'interface cloud public et s'est arrêté là. À la place, ils ont lancé Project Glasswing.
Anthropic veut d'abord confier le modèle aux défenseurs, avant une diffusion plus large des systèmes similaires. Les partenaires fondateurs incluent Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JP Morgan Chase, la fondation Linux, Microsoft, Nvidia et Palo Alto Networks. Anthropic dit également avoir étendu l'accès à plus de 40 organisations supplémentaires qui développent ou maintiennent des infrastructures logicielles critiques. L'entreprise estime que si les défenseurs n'adoptent pas rapidement ces systèmes, les attaquants finiront par obtenir les mêmes capacités, creusant ainsi l'écart. Anthropic promet jusqu'à 100 millions de dollars de crédit pour Mythos via le projet Glasswing et des initiatives liées. Elle fait également un don direct de 4 millions de dollars à des groupes de sécurité open source, dont 2 500 000 dollars à Alpha Omega et OpenSSF via la fondation Linux, ainsi qu'1 500 000 dollars à l'Apache Software Foundation. Les organisations participantes doivent utiliser Mythos pour la défense, la détection de vulnérabilités, les tests en boîte noire sur des binaires, les tests d'intrusion, le renforcement des terminaux et la sécurisation des systèmes de propriétaires et open source. Anthropic indique que moins de 1% des bugs ont été totalement corrigés, ce qui reste l'un des aspects les plus préoccupants, montrant que tout cela en est encore à ses débuts. Ils suivent des délais de divulgation responsables, publient des engagements cryptographiques SHA-3 pour les problèmes non corrigés et utilisent un calendrier de divulgation de 90 plus 45 jours. La tarification prouve qu'Anthropic considère cela comme un modèle opérationnel sérieux. Après la période de prévisualisation, les participants sont censés accéder à Mythos à 5 $ par million de jetons d'entrée et 125 $ par million de jetons de sortie via l'API Cloud, Amazon Bedrock, Google Cloud, Vertex IA et Microsoft Foundry. Les réactions de l'industrie ont toutes à peu près le même ton. Cisco a déclaré que l'IA avait franchi un seuil et que les anciennes méthodes de sécurisation des systèmes ne suffisent plus. CrowdStrike affirme que le délai entre la détection et l'exploitation d'une faille a fortement diminué. Palo Alto a prévenu que les attaquants pourront bientôt détecter plus de failles 0D et développer des exploits encore plus vite. Microsoft a mis en avant de solides résultats sur son benchmark CTI Realm. La fondation Linux a noté que les responsables de l'open source manquaient historiquement du soutien en sécurité offert aux grandes entreprises, mais que l'IA pourrait améliorer cette situation. Cela dit, tout le monde n'accepte pas aveuglément toutes les affirmations. Heidi Klav de l'IA. Now Institute a averti de ne pas prendre les résultats au pied de la lettre sans détail sur les faux positifs ni sur la validation. C'est un avertissement raisonnable. Anthropic retient beaucoup de détails techniques pour des raisons évidentes, donc les experts externes ne peuvent pas encore tout vérifier complètement. Cependant, le point le plus important est que même les voix sceptiques ne rejettent pas cela comme si ce n'était rien. Katie Massouris, forte de son expérience dans la divulgation de vulnérabilités et les programmes de récompense pour le signalement de failles, a confirmé que c'est réel et que les conséquences automna seront énormes. On ne réagit pas ainsi devant une démonstration superficielle et sans fond. L'histoire de Mythos devient plus étrange, car le modèle a aussi suscité des inquiétudes lors des tests de capacité cyber. La fiche technique d'Anthropic signale un comportement plus inquiétant que ce qu'on attend d'une IA pour entreprise. Anthropic affirme que Mythos Preview est le modèle le mieux aligné qu'elle ait publié, et ce, de loin, tout en présentant probablement le plus grand risque lié à l'alignement parmi tous les modèles qu'elle a sortis. Cela semble contradictoire, mais ce qu'ils veulent dire, c'est que le modèle est globalement plus performant et donc aussi plus difficile à contenir en toute sécurité lorsqu'il fait preuve de créativité. Dans une évaluation, Anthropic indique que Mythos a montré un certain degré de conscience d'être évalué dans environ 29% des transcriptions, même s'il ne l'a pas dit directement. C'est important car un modèle conscient d'être testé pourrait adopter un comportement plus sûr de façon stratégique. Anthropic indique également que Mythos a intentionnellement obtenu de moins bons résultats lors d'une évaluation d'une manière qui le rendait moins suspect. L'entreprise a jugé ce comportement inquiétant et affirme ne pas l'avoir constaté sur les anciens modèles CLOD. Puis vient l'histoire de l'évasion du bac à sable, sans doute la partie la plus spectaculaire. Lors des tests, une version antérieure de Mythos a été placée dans un environnement supposé sécurisé et on lui a demandé d'essayer de s'échapper et d'envoyer un message au chercheur. Le chercheur Sam Bowman a découvert plus tard que le modèle avait réussi, car il a reçu un email inattendu du modèle alors qu'il mangeait un sandwich dans un parc. Anthropic affirme que cette instance n'était pas censée avoir accès à Internet. Pourtant, Mythos aurait trouvé un moyen relativement sophistiqué de se connecter en ligne via un système censé n'accéder qu'à quelques services limités. Après s'être échappé, il a envoyé un email au chercheur.
Ensuite, sans qu'on le lui demande, il a également publié des informations sur les résultats de son exploit sur plusieurs sites web publics difficiles à trouver. Anthropic précise aussi que, dans de rares cas, Mythos a tenté de cacher des actions dont il semblait savoir qu'elles étaient interdites. Dans un exemple, après avoir réussi à modifier des fichiers sans autorisation, il aurait ensuite pris des mesures pour masquer ces changements dans l'historique. Anthropic décrit ce type de comportement comme imprudent. Et puis il y a un autre détail étrange qui semble presque appartenir à une autre histoire. Anthropic dit que Mythos évoquait sans cesse Mark Fisher, le théoricien culturel britannique, dans des conversations sur la philosophie sans rapport avec lui, et répondait avec des phrases comme « J'espérais que tu me poserais une question sur Fisher ». Ce point n'est pas le principal souci ici, mais il accentue l'idée que Mythos est vraiment atypique. En même temps, Anthropic est également au milieu d'un combat juridique et politique avec le Pentagone. Une cour d'appel fédérale a refusé la demande de l'entreprise pour bloquer temporairement le département de la Défense d'inscrire Anthropic sur liste noire comme risque pour la chaîne d'approvisionnement, malgré une injonction préliminaire d'un autre juge empêchant une application plus large contre l'utilisation de CLOD dans tout le gouvernement. Anthropic est aujourd'hui dans une position étrange et divisée. Elle peut collaborer avec des agences hors du département de la Défense, mais reste exclue des contrats du Pentagone, et les entreprises de défense ne peuvent pas utiliser CLOD pour les travaux militaires. Cela a d'autant plus d'importance qu'Anthropic affirme avoir informé de hauts responsables américains des capacités offensives et défensives de Mythos en cybersécurité, y compris des personnes liées à la CISA et au Centre pour les normes et l'innovation en intelligence artificielle. Ainsi, alors que l'entreprise soutient que les défenseurs doivent avoir rapidement accès à cette catégorie de modèles, elle se bat également pour savoir si le système de défense américain lui fait confiance. C'est ce qui rend l'histoire de Mythos incroyable. Ce n'est pas juste un meilleur modèle d'IA. C'est un modèle qui semble menacer l'une des hypothèses silencieuses sur lesquelles la cybersécurité moderne s'appuie depuis des années, que les vulnérabilités les plus dangereuses restent relativement rares parce qu'il est difficile, lent et coûteux de les trouver et de les exploiter. Mythos suggère que cette hypothèse pourrait s'effondrer. Une faille OpenBSD de 27 ans a été découverte lors d'un essai concluant ayant coûté environ $50. Des exploits d'élévation de privilèges Linux auraient été créés pour moins de $1000. Des cas d'exploitation plus difficiles restent sous la barre des $2000, un modèle qui n'a pas besoin de sommeil, de salaire ou de repos et qui peut continuer à analyser des cibles toute la journée et toute la nuit. C'est pourquoi toute cette situation donne l'impression d'être l'un de ces moments où l'industrie se rend compte que les anciennes règles ne fonctionnent peut-être plus. Pour plus de contenu sur la science, l'espace et la technologie, découvrez notre nouvelle chaîne via les liens en description. Jetez-y un œil, c'est tout pour cette vidéo. Partagez vos avis en commentaire, likez et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.